Nous sommes aujourd'hui à l'ancien collège de Montauban pour assister à une journée professionnelle sur la littérature de jeunesse. Ce programme s'inscrit dans le cadre du festival Lettres d'automne, un rendez-vous littéraire montalbanais qui existe depuis 1991. Nous sommes lycéens au lycée Nouvelle Chance de Michelet et nous sommes ravis de couvrir cet événement. Cette journée professionnelle autour de la littérature pour la jeunesse réunissait des étudiants et des professionnels du livre ou de l'éducation. Là, vous avez assisté aujourd'hui à une partie très particulière qui est cette journée professionnelle, mais le festival se déploie aussi pour tous les publics, en soirée, pour des spectacles, en journée avec des élèves. Et pour l'instant, je suis ravie de tout ce qui se passe depuis 10 jours dans le cadre de cette 32e édition donc, de Lettres d'automne. Sophie van der Linden, je suis critique littéraire spécialisée en littérature jeunesse. Moi aussi j'ai un parcours scolaire qui est pas forcément rectiligne et j'ai beaucoup appris en fait par moi-même et je trouve que le livre c'est ce qu'il a d'intéressant, c'est aussi de nous permettre d'être acteurs de ce qu'on a envie de connaître, d'apprendre. Après avoir rencontré l'autrice Sophie van der Linden, nous avons pu découvrir l'exposition sur les traces des lecteurs enfants que nous étions. Le lendemain, nous assistons à un atelier d'écriture avec l'autrice Jessie Magana. Point serré, elle martèle des phrases sèches, aiguës. Il faut que vous compreniez, les filles. Votre ventre est sous tutelle. On vous a livré à la naissance avec votre stock d'ovules. Comment tu peux dire ça? Moi, je veux des enfants. Tu es conditionné depuis ta naissance, avant ta naissance. Donc moi, comme vous le voyez, j'écris des romans qui sont des romans réalistes. Qui sont des romans qui sont ancrés dans le réel et qui souvent se rattachent à des faits ayant réellement existé. L'idée, c'est de partir de ce procès et d'incarner un des protagonistes ou une des protagonistes du procès et de nous donner ses sentiments et ses émotions par rapport au verdict. Et donc sous la forme d'un monologue intérieur. Ici, on est dans un espace de bienveillance, on n'est pas dans un espace de jugement. Je vais jamais y arriver. Qu'est-ce que je fais? Tac, je pose tout ça sur la table, je pose des mots, hop, et je pioche dedans. Ok? Bon, bah maintenant c'est à vous. Je vous laisse un quart d'heure, vous écrivez un monologue intérieur de votre personnage au présent, au moment du verdict. Allez-y. Je suis l'espoir de ma génération. Que ce soit les femmes mariées, les jeunes filles, les bourgeoises, les salopes ou les femmes pauvres. Je la regarde et mon cœur se fissure. Elle porte le monde, la douleur d'être vulnérable. Si je reste ici, l'hypocrisie me tuera. De cette souffrance, j'en gagne quoi? De la prison, quelle injustice. Je m'écorche la voix pour celles qui n'en ont plus. Nous gagnerons, je nous le promets. Merci pour ce texte. Tout ce que je veux dire, c'est pas du tout mon Oui. Je veux que ce soit n'importe quoi. Il est invraisemblable qu'un jour, le sexe fort, c'est-à-dire nous les hommes, soyons au même niveau que les femmes. Mais c'est ça en fait, le plus grand bonheur dans l'écriture, c'est ça. C'est de pouvoir à un moment donné être juste dans ce qui est le plus éloigné de nous. Pourquoi? Parce que finalement, ce que je vais exprimer là, c'est évidemment pas ce que je pense. En revanche, je peux ressentir la même chose que cette personne-là. C'est mon boulot de romancière de vous le faire ressentir. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait d'atelier d'écriture en fait, j'en avais déjà fait auparavant et c'est drôle de se mettre du point de vue d'une personne qui a déjà existé dans le passé et de se demander ce qu'elle peut ressentir. Vu que c'est des opinions qui sont totalement différentes des nôtres, on est obligé de prendre des souvenirs ou des choses des exemples qui pourraient nous faire ressentir la même émotion sans forcément que ce soit pour la même raison. J'ai beaucoup aimé. Au début, j'étais un peu stressée. C'était inspirant et le petit exercice qu'on a fait avant de donner des mots et tout ça,
ça rendait beaucoup plus fluide le processus d'écriture. Parce que je les ai observés et ils ont tous pris du plaisir en fait à écrire et que l'écriture c'est ça. Voilà, ça se combine avec le plaisir de partager. Je remercie Lettres d'automne et surtout Jessie Magana pour la disponibilité et l'excellent atelier qu'on a pu avoir aujourd'hui.